La première session du comité local de suivi du projet PAC Pendiary au titre de l'année 2024 s'est tenue les 5 et 6 février à Nati Tengu. Présidée par le représentant du préfet de la Takora, la session a réuni les maires, les représentants des organisations socio-professionnelles, des communautés riveraines du parc national de la Pendiary, membres du comité local de suivi, ainsi que le représentant de l'Agence nationale de promotion des patrimoines touristiques ANPT, M. Angelo Amoussou, chef des projets parcs nationaux. Ce qui nous réunit ici, c'est le parc national de la Pendiary. Dans les prochains mois, nous pensons qu'on ne peut plus continuer par fermer le parc aux touristes. Et ce challenge est une affaire aussi bien du gestionnaire que de nous, populations, qui entourons cette aire protégée. Depuis sa mise en place, le comité local de suivi du projet PAC Pendiary a connu des évolutions avec des impacts significatifs dans son appui à la gestion pacifique du parc national de la Pendiary. Nous avons à cette occasion pu noter l'évolution qualitative de la gestion en termes d'engagement constant du gouvernement à associer les différentes communautés dans la gestion et également d'efforts considérables qui ont été enregistrés pour améliorer le niveau de sécurisation du parc avec de belles perspectives de réouverture qui nécessitent notre concours. En 2018, à son installation, nous étions 13 membres. Et aujourd'hui, quand je vois un peu la composition du comité avec l'amélioration que nous constatons dans l'organisation de nos sessions, j'ose dire que le gouvernement joue sa partition. Au cours de la session, le comité a connu un changement à la tête de l'instance dirigeante. Pour cette année 2024, c'est le maire de la commune de Kouandé, M. Didier Kouandé Sounon, qui assure la présidence en remplacement du premier adjoint au maire de Tangueta, M. Serge Kouagou Simba. Ce dernier a remercié les membres du comité pour le bilan positif après une année passée à la tête du comité, marquée par diverses actions de sensibilisation face à la crise sécuritaire et pour leur engagement à la conservation du parc Pendiary. Certes, avec les moyens limités, nous avons dû changer de paradigme. Non seulement en continuant les sensibilisations dans le sens de la mobilisation autour des objectifs du parc, mais aussi en initiant des comptes rendus de nos activités à nos mandants. C'est pour moi le lieu de remercier tous les membres du comité local de suivi pour leurs efforts consentis et singulièrement à l'ANPT à travers son chargé de projet, M. Angelo Amoussou, qui ne ménage pas son temps pour être toujours à nos côtés. Le président entrant, quant à lui, promet de poursuivre les actions engagées pour accompagner les efforts du gouvernement et d'African Parks dans la gestion du parc en soutenant les objectifs de conservation et en œuvrant au maintien de la paix et de la cohésion sociale dans les communes riveraines. Comme on le dit toujours, c'est au bout de l'ancienne code qu'il faut toujours tisser la nouvelle. Je suis fier toujours de travailler avec eux et avec toute l'équipe qui compose le comité de suivi. Et je pense que nous allons vraiment continuer par travailler main dans la main pour rendre vraiment très opérationnel ce comité avec beaucoup plus d'activités qui vont impacter les populations riveraines. De nouveaux membres se sont ajoutés au comité local de suivi du projet PAC Pendiary, à savoir les représentants des organisations socio-professionnelles des communes de Kérou et de Kouandé en raison de l'intégration de la zone série au PAC Pendiary. Je suis très content, en un mot, du fait que nous sommes représentés désormais dans le comité. Donc je suis entièrement disponible pour accompagner ce comité-là. Je salue l'initiative et je suis très content de me retrouver parmi vous.
Pour cette première session du comité local de suivi au titre de l'année 2024, plusieurs communications ont été animées, notamment sur les trafics illicites en lien avec l'extrémisme violent autour des aires protégées, la communication en période de crise, l'impact de la situation sécuritaire sur les activités touristiques et les stratégies adaptatives pour une prochaine réouverture au tourisme.